de Dieu ce soir. Voir une parole, cette parole que le Seigneur a communiquée ce soir. Tu te connais, tu es silence à l'Esprit de Dieu. Parce que le Saint-Esprit, il nous a dévancé dans ce lieu. Il est présent dans ce lieu. Et ce soir, il veut te faire du bien ce jour. Pourquoi connaître l'Esprit de Dieu dans ce silence? La Bible déclare qu'il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement, il est la fin. Il est le premier, il est le dernier. C'est ça que ça dit. Ta main accomplie. Il est Dieu fidèle. En ce soir, que son nom soit élevé, c'est Dieu en fidélité. En ce soir, que son nom soit magnifié. Sa fidélité est déclarée. Car sa parole déclare qu'il ne t'a jamais abandonné et il ne t'abandonnera jamais. Il est Dieu. Lorsque tout va mal, il est là. Oh, je te dirai, et va sous tes mailles. La Bible déclare lui qui a décidé dans son peuple. Et ce peuple-là, il a assisté ce peuple dans ce désert. Et les choses de ce peuple-là ne sont jamais divisées. Il descendait la montagne, c'est les cailles pour donner la nourriture. Malgré la désobéissance de son peuple, il n'a pas tenu compte de la désobéissance. Il a toujours été là présent aux côtés de ce peuple-là. Et dans ce soir, le Saint-Esprit présent en nous nous donne la force de continuer le chemin afin que le nom de Dieu soit béni. Car il a dit celui qui persévère, c'est lui qui sera sauvé. Que son nom soit béni en ce soir. Alléluia. Que toute la gloire revienne à Jésus en ce soir. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Parce que tu es le Dieu de fidélité, le Dieu d'amour, et ton nom soit magnifié dans le nom de Jésus que nous avons prié. Merci Seigneur. Alléluia. Nous allons laisser la place à la prédication. Est-ce qu'on peut recevoir la servante de Dieu ce soir au nom de Jésus? Oh,
était perdu. Si rien n'allait dans ta vie, ce soir, le Seigneur Jésus, le Dieu de la restauration, va te toucher. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom de Jésus. Hey, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ce soir, le thème que le Seigneur m'a inspiré, c'est Jésus, le restaurateur de ma vie. Jésus, le restaurateur de ma vie. Alléluia. Pourquoi le restaurateur? C'est quelqu'un qui restaure. Or, nous avons le mot de restauration qui vient du verbe restaurer. Restaurer, c'est quoi? Restaurer, c'est remettre une chose, alléluia, qui était en bon état, qui s'est éclatée à son état, que la chose était. Alléluia. C'est remettre au premier état. C'est-à-dire, je prends un exemple. Il y a des gens, souvent nous voyons les gens habitent dans des immeubles plutôt. Et tout d'un coup, l'immeuble est pris, ça tombe. Et quand l'immeuble tombe, les gens cherchent comment faire pour élever l'immeuble. Alléluia. Pour ramener l'immeuble tel qu'il était. C'est pour ça, bien aimé. Aujourd'hui, nous sommes les mêmes qui sont tombés. Mais le Seigneur Jésus, qui est le restaurateur, va relever l'immeuble au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est ramener à l'état initial. Alléluia. Nous savons que Dieu a créé le monde. Alléluia. Là, on a un ennemi. Et cet ennemi a pour rôle, lorsqu'on prend le livre des gens du 10, pour venir détruire et égorger et voler. Lui, il est venu pour détruire notre joie. Il est venu pour voler notre paix. Il est venu pour voler notre épanouissement. C'est son roi sur la terre des hommes. Et cet ennemi, bien aimé, nous savons que c'est Satan. Et donc nous voyons que, malgré nos prières, malgré nos jeûnes, malgré tout ce que nous voyons, il ne meurt pas. Il est là. Alléluia. Satan est là malgré nos prières, malgré nos jeûnes. Il ne meurt pas, il est là. Et on se pose une question. La question qu'on se pose, mais pourquoi Satan est encore là? C'est Dieu qui a la capacité de le tuer façon de minute. Mais pourquoi Satan est encore là? Alléluia. Mais Dieu est temps pour toutes choses. C'est-à-dire le temps de Satan pour mourir n'est pas encore arrivé. Et si son temps n'est pas encore arrivé, Satan est là pour un rôle. Il est là pour un rôle. Et son rôle, il est là pour détruire. Mais ok, Satan qui est là pour détruire les enfants de Dieu, pour voler les paix, pour voler la joie. Mais Dieu également qui est là pour jouer également un rôle. Et le rôle de ce Dieu, c'est venir restaurer. Alléluia. Là, pourquoi ce sont pas les restaurations? Parce que Satan a fait détruire nos vies. Satan a détruit la vie des enfants de Dieu. Satan, il est là sur moi, c'est de nous empêcher d'adorer Dieu. Parce que nous l'avons sur la terre des hommes en tant que les enfants de Dieu, ça a adoré le Seigneur. Nous savons que lorsqu'un enfant de Dieu perd sa joie, il n'a plus la joie d'adorer Dieu. Lorsqu'un enfant de Dieu n'a pas l'argent, lorsqu'un enfant de Dieu tombe malade, il n'a plus la joie d'élever la voix vers son Dieu. Mais s'il est reconnu par sa maladie. Alléluia. Dans le rôle de Satan, sans venir nous empêcher d'adorer ce Dieu. Voilà pourquoi il a toutes ces choses dans nos vies. Mais bien aimé, il y a toujours deux adversaires. Et lorsqu'il y a deux adversaires, il y a toujours un combat. Et lorsqu'il y a un combat, pour voir qu'un homme est fort, on va au combat. Et lorsqu'on va au combat, nous savons que le Dieu que nous adorons est un Dieu qui vit victorieux. Est un Dieu qui ne peut jamais défaite. Il est toujours la victoire. Nous savons que, bien aimé, au fil de ce combat, nous, enfants de Dieu, on va élever la voix pour ouvrir le nom de Dieu. Pour dire au Seigneur Jésus-Christ, grâce à toi, nous avons la victoire. Parce que jamais l'enfant de Dieu ne perdra. Quelque chose qui Satan fera. Il est là pour nous affronter. Il est là pour nous affronter. Et on se pose la question. Comment savoir que Satan est passé dans nos vies? Comment savoir que Satan est dans ta maison? En 2015, en 2016, en 2017, tu allais bien dans ta vie. Tu avais l'argent. Ta santé, tu allais bien. Tu faisais des activités bien. Mais tout d'un coup, tu ne comprends pas. Un bon matin, tu te lèves pour la maladie. Un bon matin, tout est mélangé autour de toi. Tu n'as même plus l'argent pour entreprendre le commerce. Tu ne comprends plus rien. Tous les postes se font autour de toi. Les gens qui t'avaient dit, je vais t'aider. Ces personnes ferment leur téléphone. Ils te font dos. Tu ne comprends plus rien. Bien aimé, tu n'as pas besoin de savoir. De voir Satan pour savoir qu'il est là. Parce que tes œuvres, parce que tu vois, il est là. Il n'y a jamais de fumée sans feu.
C'est là aussi que ça t'est passé. On fait garder le nom de Dieu. Lorsqu'on regarde dans le passé, au moins un temps donné, on était en joie. À un moment donné, tu avais l'argent. Il y avait des choses qui te manifestaient, mais ça a été une courte durée. Parce que Satan n'est pas ce qu'il tue. Parce que c'est que Dieu. Tu ne prends pas pour adorer ton Dieu. Tu ne prends pas pour glorifier le nom de ton Dieu. Donc comme Satan le sait, il vient également, il vient détruire. Là où Satan passe, nous voyons la destruction qui est là. Satan n'est jamais passé quelque part. Et puis on va dire voilà le bien. C'est toujours le mal. C'est toujours la destruction. Jamais, Satan n'a jamais construit quelque chose. Jamais du tout. Jamais du tout. La seule personne qui a la capacité de construire, c'est le Seigneur Jésus. C'est le Dieu que nous adorons. Adorons lui. Il n'est pas un autre. Mais puisqu'il est là, puisqu'il est là pour jouer son rôle, Dieu aussi est là. On ne se pose la question. Mais Dieu est là bien sûr comme cela. Dieu est là pour tout est mélangé autour de moi. Est-ce que moi m'aime? Est-ce que moi est là? Il n'aime pas les autres que moi. Les autres ils sont dans les choses. Il y a comme ils sont connus. Mais pourquoi moi Dieu n'est pas chez moi? On se pose la question est-ce que Dieu existe aujourd'hui? Il est là. Mais vous faites bien de vous poser cette question. Mais bien aimé, le silence de Dieu n'est pas l'absence de Dieu. Dieu peut être silencieux quelque part. Il te regarde. Mais bien aimé, il n'est pas absent. Il est silence, mais il n'est pas absent. Il dit au Satan, c'est une manière de dire à Satan, il pense que quand c'est comme ça, il se joue les plus forts, les plus dangereux. On veut de lui montrer qu'il n'est pas le Dieu de la création des choses humaines, mais il est le Dieu également des choses gâtées, et il respecte des choses, que ces choses deviennent comme un bien. Parce que nous voyons Dieu comme le Dieu de la création des choses humaines. Non. Dieu également peut prendre des choses gâtées. Et puis il révèle ces choses, il les met à l'état qu'il était. Dieu ne parle pas également. En deuxième, secondaire pour dire quoi? Puis les souvent, lorsqu'on va chez nous, on se sent aller dans notre zone de confort. On n'arrive pas à sortir de notre zone de confort. On n'arrive pas à bouger parce que tout va bien. Aujourd'hui, les gens ont changé les camps. Les gens ont changé d'entreprise parce que ça n'allait plus. Parce que tout était tout était chaotique. Ils sont sortis de leur zone de confort. Aujourd'hui, lorsque tu vois l'enfant de Dieu, tu vas faire ce que je vais en train de prier. C'est parce que tout va mal. Quand tout va bien, souvent on oublie la route de l'église. Quand tout va bien, on oublie d'adorer celui qui a fait que tout va bien. Donc Dieu également, il laisse Satan jouer son rôle dans nos vies. On fait que nous ne puissions plus lui tourner le dos. Mais on fait que dans cette difficulté-là, on puisse sortir de notre zone de confort. C'est là que les enfants de Dieu se lèvent et ils prient dans les maisons. C'est là que les enfants de Dieu sont les postes parce que tout va mal. Aujourd'hui, quand on changeait de vie, parce que la vie nous était, ça n'allait pas. Il dit après changer de vie, pour voir un peu plus longtemps, Dieu les a déjà dit que toi ta destinée n'est pas liée à cette vie. Mais ils ne croyaient pas. Quand tout allait bien, quand ils arrivaient à nourrir la famille, quand ils arrivaient à faire des choses, ils se sentaient aller dans ces zones. Oh, Dieu avait besoin d'eux. Il y a une autre ville, il fallait travailler, il fallait aider des gens. Mais bien aimé, c'est lorsque ces situations sont arrivées que la personne a sorti de son zone de confort. Sans aller devant. Ce soir, je ne sais pas ce que tu as perdu. Je ne sais pas ce qui est chaotique dans ta vie. Mais laisse-moi te dire que le Seigneur Jésus, il a la capacité de restaurer. Il a la capacité de restaurer toutes choses. Parce que lorsque nous voyons, après la création du monde, il y a un monde qui existait. Dieu aime ce qui est bon. Dieu n'a jamais créé quelque chose qui n'est pas bon. Dieu crée toujours des choses qui sont bonnes. Alléluia. Mais lorsqu'on voit ce qui n'est pas bon, c'est que le diable est passé. Le monde avant était bon, était bien bon. Et le diable est venu détruire le monde. Lorsqu'on prend le livre de Genèse 1 verset 1 à 3. Et Dieu est venu. Il a dit, on dit, il y aura un chaos sur la terre. Tout était diversé. Tout était changé. Là où Dieu avait placé les choses étaient puissantes. Mais Satan a oublié que le Dieu que nous adorons, lui, il ne cherche pas le feu, mais il va à la racine. Il va à la racine. Et il savait que la racine, pour ramener ce monde, c'était la lumière. C'était la lumière. Il a dit que la lumière soit. Et lorsque la lumière est venue, le monde a apparu. Et aujourd'hui, voyons tout ce que nous voyons. Mais je ne sais pas ce qui est chaotique de ta vie. C'est que le Dieu va renverser. Mais au Dieu soit, Jésus ira jusqu'à la racine. Il ira jusqu'à la racine. Et il
disent que actuellement c'est elles qui sont assis. Mais laisse-moi te dire, il y a un Dieu qui s'appelle le Dieu restaurateur. Il a la capacité de restaurer les choses gâtées. Il a la capacité de faire ce qui est gâté. Et ramener les pains sales. Ramener les pains sales. Après le roi du Père Seigneur. C'est ça le Dieu que nous avons. Il est capable. Il est capable. Crois en lui. Il est capable. Il est capable. Il n'est pas seulement là pour créer des belles choses. Mais aussi quand c'est gâté, il arrange. Il a arrangé le mort. Et lorsqu'on va plus loin, nous voyons la mort de Lazare. C'est pas parce que Dieu est ton ami, Dieu t'aime qu'il ne va pas avoir des chaos dans ta vie. C'est pas parce que tu as vu de Dieu qu'il ne va pas des maladies dans ta vie. C'est pas parce que tu prends la Bible, tu pries plus que les autres que toi il n'aura pas de problème dans ta vie. Jamais. Parce que Dieu aussi va glorifier son nom. Faisons montrer à Satan que moi aussi Dieu, je glorifie mon nom partout. Voilà pourquoi Lazare était l'ami de Jésus. Les gens ne pensaient pas que Lazare pouvait mourir. Voilà pourquoi Marie m'a entendu. Si tu étais là, il n'allait pas mourir. Parce que comme c'est son ami, s'il était là, la mort n'allait pas l'emporter. Oh Jésus avec un autre plan. Bien aimé, ne dis pas que ton ami t'a abandonné parce que ça va mal. Non, c'est Dieu qui a permis qu'on t'abandonne. On fait que la main de Dieu puisse se glorifier. Au quatrième jour, quand Jésus est arrivé, il a dit il est où? Mais puisqu'il n'était pas là pendant qu'il était malade, où il sent déjà là, c'est là que je vais partir. On dit il sent déjà. Là, ils ont commencé à murmurer dans leur cœur. Parce que souvent, quand tu es dans les difficultés, quand tu es dans les problèmes, dans les problèmes, tu appelles des personnes, ils ne te répondent pas. Quand tu t'es éclaté, soit Dieu va te mettre en prison, nous on te met en garde-à-vue les trucs, aujourd'hui on a pris une convocation pour toi. Quand cet ami t'appelle, tu dis non, c'est pas la peine, faut plus venir. Faut plus venir, oh, qui est arrivé, oh, tant qu'il n'a pas réglé le problème. Tu dis à la personne, faut plus venir, c'est pas la peine. Parce que dans ton cas, tu te dis, au moment où tu avais besoin de la personne n'est pas venue à l'instant T. Attends, je vais attendre que ce moment arrive, on fait la personne plus venir. Souvent, quand tu lui dis, je n'ai plus besoin de toi, la personne te coupe et puis vient. Alléluia. Il te coupe et puis vient. Quand il vient te trouver encore dans les problèmes. Quand il vient, tu es étonné quand on te dit, c'est ton ami qui est venu t'appeler la potion. Tu es là maintenant, la honte est sur toi. Toi, tu peux pas demander pardon à Dieu. Tu ne vas pas demander pardon à Dieu dans ton cœur. Parce que tu sais que ce que tu avais dit dans ton cœur n'était pas bon. Tu attendais le temps. C'est la même chose pour Lazare. Ça demande pas tes maris, ok. Ils sont déjà passés, ils n'étaient pas contents. Parce que pendant qu'il était malade, tu n'es pas venu les mois là. Est-ce que tu peux le réciter? Jésus, pour montrer qu'il est le Dieu qui a la capacité de faire ce qui est mort pour ramener à la vie. Il dit allons-y au tombeau. Allons-y au tombeau. Même s'ils sont des gens, allons-y au tombeau. Quand ils sont partis au tombeau, il dit ils sont, il dit on fait la pierre. Même s'ils sont, moi je fais qu'ils sont. Même si on dit il n'y a plus rien à faire, moi j'aime cela. Parce que le diable, il est limité. Là, il ne peut plus rien faire. Mais moi je vais montrer au diable que je suis au-dessus de lui. C'est soit je ne sais pas ce qu'ils sont dans ta vie. Je ne sais pas ce qu'ils sont dans ta vie. Dans la vie de tes enfants. Mais Jésus va au cimetière pour toi. Il va au cimetière pour toi. Il va au cimetière pour toi. Pour aller t'intéresser ce qui est ta mort. Et enterrer. Jésus va au cimetière. Pour toi ce soir. Il va au cimetière. Et il restaure cela. Parce qu'il va t'intéresser. Devant tout le monde. Nous les gens se soient. Il n'y a plus personne. Pour la personne. Jésus va. Il restaure. Et il est arrivé. Il dit Père, il rend grâce. Parce que je sais que je n'agis pas de moi-même. Et je sais également que tu as mis l'autorité dans ma bouche. Il a dit seulement Lazare. Lazare. Il n'a pas besoin de prendre beaucoup de casseroles. Il n'a pas besoin de verser le sang. Il a dit simplement Lazare. Sors du tombeau. Et Lazare a entendu la voix de Jésus. Le Dieu suprême. Le restaurateur de toutes choses. Et il a entendu sa voix. Lazare est sorti. Et il dit prenez-le. Et laissez-le aller. Lazare est parti. Quel Dieu a la capacité de faire cela? Aucun. Quand tu as mort pour eux. Ils ont la capacité de gâter. Mais ils n'ont pas la capacité d'arranger un truc gâté. La preuve est que ceux qui vont là-bas, lorsqu'ils vont parler de détruire quelqu'un, après ils commencent à regretter. Ils sont pas la même personne pour dire je regrette.
J'aimerais que ça soit petite et n'est pas dans nos vies. Parce que nous savons déjà que Satan a un rôle à jouer. Et le rôle de Satan, c'est venu bouleverser notre joie. C'est venu prendre notre paix. C'est venu prendre ce qu'on a construit. Parce que lui n'est pas construit. Donc lui, il a détruit ce qu'il a construit. On fait les témoigner de ton Dieu. Donc quand tu vois cela, tu sais déjà que Satan est là. Mais toi, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois crier à ton Dieu, à ton Père, que le restaurateur. Que le restaurateur. On va lui un verset. Dans le livre d'Ésaïe 58, verset 12. Ésaïe 58, verset 12. Je suis tenu debout, la première lecture, s'il vous plaît. Ésaïe 58, verset 12. Il dit: les tiens rebâtiront sur l'ancienne ruine. Tu relèveras un fondement antique. On t'appellera réparateur des brèches. Alléluia. Celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Parole du Seigneur, on peut s'asseoir. Le restaurateur, le réparateur des brèches, qui rend le pays habitable. Est-ce que ta maison est habitable? Est-ce que ton corps est habitable? Tellement qu'il y avait des choses dans ton cœur, Dieu n'arrive pas à habiter en toi. Mais ce soir, il va réparer cela au nom de Jésus. Ce soir, Jésus va réparer cela. En restaurant ce qui était gâté dans ton cœur. En restaurant ce qui était gâté dans ton commerce. Ce qui était gâté dans ta maison. Au nom de Jésus. Il est le Dieu qui restaure toutes choses. Alléluia. Nous ne pouvons pas donner foi au Satan afin d'agir dans nos vies. Parce que nous savons que le roi des Satan, comme je l'ai dit, sont venus voler nos jours, venus voler tout ce qui était gâté. Alléluia. Nous devons sortir également de nos zones de confort afin que Dieu puisse agir. Notre Dieu, il est ce Dieu qui se manifeste en plusieurs manières. Que le diable ne peut pas se manifester. Nous avons vu Jésus qui partait, excusez-moi, qui partait guérir la vie de Jésus. Et s'il a vu pour tout d'un coup, dans la foule, une seule fois sortie de lui. Parce que cette femme qui perdait le sang durant 12 années, cette femme l'a touché. Et le sang de la guérison qui était en lui, le sang de la guérison est parti. Il partait, quand il est sorti de la maison, il a prié. Il partait guérir la vie de Jésus. Le sang de la guérison est parti. Le diable dit: oh, je ne sais pas comment tu vas faire. Qui partait guérir, Seigneur, toi, on t'a donné comprimé. Comprimé, tu partais donner au malade pour qu'il puisse guérir. Il y a quelqu'un que tu as trouvé en route. La personne avait une maladie. Et la personne a pris les complétés. Surtout jusqu'à là, et puis tu lui donnes. Maintenant, tu fais comment? Tu vas ou bien tu te retournes? Tu vas ou bien tu te retournes? C'est là le problème. Quand si la force est sortie, la force de guérison, le seul de guérison. La femme qui perdait le sein était guérie. Le diable, tu vas voir. Si tu vas te retrouver dans le foot, tu es là, tu vas te retrouver, mais tu vas partir. Mais, malheur pour le diable. Jésus a plusieurs sur lui. Le Dieu que nous avons la capacité de se manifester en plusieurs manières, en plusieurs dimensions, en une histoire de seconde. Alléluia. Tout le monde dit, celle qui était malade, elle est morte. Hey. Celle qui était malade, elle est morte. C'est la même chose. Quand les sorciers commencent à agir dans ta vie, d'abord, ils volent tes finances. Quand ils volent tes finances, ta joie s'en va. On va voir. On va voir comment la personne va devenir. Au moins, tu as au moins 50 000 emplois dans ta main. On va voir si la personne va commencer. Ou bien la personne va laisser. Et tu continues. Quand tu continues, c'est quelqu'un qui laisse ça. Il vient encore prendre dans ta main. Et puis tu es là, tu tournes. Mais Jésus n'a pas tourné. Jésus, il n'a pas tourné. On dit la fille de Jairus, elle est morte. Mais puisqu'il a eu une manière de se manifester en plusieurs dimensions, il dit allons-y. Lorsqu'ils sont arrivés là-bas, ceux qui devaient lui sauter. Ta vie t'a donné une jeune fille, lève-toi. Est-ce que c'est pas levé? Est-ce qu'elle est levée? Les sorciers sont en train de danser. Les sorciers sont en joie. Tes ennemis sont en joie. Actuellement, ils dansent. Parce que pour eux, ils ont volé ta finance. Pour eux, ils ont volé ta santé. Il n'y a plus rien à faire. Pour eux, les chèques, ils ont amené dans ta maison. Tes enfants échouent partout. Il n'y a plus rien à faire. Mais laisse-moi te dire, il y a une ouverture quelque part qu'ils n'ont pas encore fermée. Parce que le Dieu que nous avons est un Dieu. Laissez-le pas. Il y a toujours compris quelque part. Oui. Les sorciers dansent.
ça qu'elle prenait plaisir. Mais laisse-moi te dire, de la même manière, Jésus a eu plusieurs options pour aller ressusciter la fille de Jairus. Ce soir, il se transforme en ce que te tracasse. Il se transforme en ce qui n'allait pas dans ta vie. Et il va dans ta vie. Ce soir, il t'appelle les options ce soir. Si c'est sur les finances que tu veux, ce soir, il te donne sur les finances pour restaurer ses finances. Si c'est la santé, ce soir, il te donne sur la santé pour restaurer ta santé. Si c'est ton mariage, ce soir, il envoie l'option dans ton mariage pour restaurer ton mariage. Parce qu'il a la capacité de manifester l'option à plusieurs dimensions. C'est lui. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Aucun autre dans les cieux, sur la terre, sur la terre, a la capacité de le faire. Quand c'est gâté, c'est gâté. Même les grands-parents, ce qu'ils adorent, quand c'est gâté, c'est gâté. Mais regardez, avant que nous puissions connaître Jésus, il y a la formation que nos parents ont fait. Il y a toutes les adorations qu'ils ont fait. Mais regardez malgré cela, quelqu'un souvent dans son témoin, tu es retourné. La personne te dit, moi ils m'ont pris, mis la canarie. Ils m'ont découpé. Moi ils ont dit, tout ce que j'ai touché à mourir autour de moi. Mais aujourd'hui, voilà moi. Là où je suis arrivé, c'est grâce à Jésus. Et c'est pas lui. Est-ce qu'il y a un autre Dieu qui a la capacité de te prendre de zéro, de la boue, de la mort, et puis te prendre, et puis t'établir, et puis te faire asseoir la table des rois, pour montrer aux chassés que votre puissance que vous avez, c'est la rien devant moi. Parce que c'est moi qui ai créé quelque chose. Pas parce que je vous laisse un temps. Beaucoup de jours, comme vous allez penser que vous êtes trop arrivé. C'est pas parce que je vous donne un peu d'onction pour vous manifester, vous pensez que vous êtes arrivé. Et vous allez venir traumatiser mes enfants. Il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour toute chose. Comme Ecclésiaste l'a dit, il y a un temps pour pleurer et un temps pour rire. Mais le temps de rire, le temps vient de Dieu. Et ce temps, lorsque ça vient, personne ne peut toucher à ce temps. Personne ne peut toucher à ce temps. C'est un temps pour lui qui est éternel. Alléluia. Il faut pleurer et puis rire après. Parce que quand tu ris, ça vient du diable. Et puis après tu pleures. Mais pour Dieu, on pleure d'abord. Et puis maintenant on rit. Et quand tu ris, jusqu'à la fin du monde. Est-ce que tu parles avec le Seigneur Jésus? Nous avons fait l'histoire des noms. Dans le livre de Romains 5, l'histoire du malade, du lépreux. Alléluia. Naaman le lépreux, Naaman avait son Dieu. Naaman avait la lèpre. Qu'est-ce qu'il faisait pas? Il adorait son Dieu. Il donnait sacrifice à son Dieu. Naaman faisait tout. Mais Naaman ne voulait pas sortir de sa zone de confort. Il pensait que la guérison pouvait venir de son Dieu. Mais tu as tout fait quand Dieu n'a rien fait. C'est de la même chose, bien aimé. Souvent, Dieu met devant de lui un homme de Dieu qui a la capacité, par sa voix, Dieu passe, on peut lui restaurer ta vie. Mais puisque tu ne veux pas sortir de ta zone de confort, puisque tu as l'habitude d'entendre la même chose, tu te dis toujours c'est la même chose, tu te dis toujours c'est la même chose de Dieu, tu te dis c'est les mêmes paroles, tu te dis c'est les mêmes prophéties, donc tu n'arrives pas à saisir, tu n'arrives pas à ouvrir ton cœur, tu n'arrives pas à accepter. Pendant que les gens disent Amen, toi tu ne dis pas Amen, parce que tu te dis, tu as tellement dit Amen que tu es fatigué. Dans ce jour-là, la main que tu vas dire, qui ne descend pas la main des autres, c'est sur ta main dans ce jour-là qui va changer ta vie, qui va changer ta vie. Tu ne le sais pas. Et puis tu continues. C'est la même chose. Et Dieu merci pour Naaman. Il y avait une petite fille dans sa maison qui était la servante de sa femme, qui a dit, hey, si mon maître était dans notre village, on ne peut pas là. Il y a un prophète là-bas. Ce prophète-là, il sort. Et Naaman, par la grâce de Dieu, il a pris ce jour. Il prend ses présents, il prend ses chats, il prend sur la senteur. Et qu'ils arrivent bizarrement, l'homme de Dieu en question, il pensait que l'homme de Dieu allait le croiser, lui poser la main. L'homme de Dieu l'a pas fait. Il a juste dit, sors de ta zone de confort. Je vais te demander quelque chose que tu n'as jamais fait. Qu'est-ce que tu n'as jamais fait dans ta vie que Dieu t'a demandé que tu n'as pas fait? Qu'est-ce que la prophétie que tu as entendue? Où tu as douté, tu n'as pas voulu suivre la voie de la prophétie aujourd'hui là. Tout est caché. Le diable a eu une entrée dans ta vie. Voilà pourquoi tout est caché autour de toi. Quelle est la chose, bien aimé, que tu as eu à faire dans le passé, où tu n'arrives pas à abandonner cette chose? On t'a dit pardon, ce monsieur qui t'a fait du mal. Tu dis non. Voilà
Avant de dire la lumière soit, il a séparé les eaux. Avant de dire que la lumière soit, il a vérifié la lumière des ténèbres. Les dessus de Dieu planaient au-dessus des eaux. Il a fait tout cela. Mais c'est quelque chose dans ta vie. Au point où tu n'arrives pas, bien aimé, à laisser. Au point que les gens parlent, tu n'arrives pas à écouter. Et laisser ces choses afin que Dieu puisse te restaurer. La main est partie. Il n'a pas vu l'homme de Dieu. L'homme de Dieu lui a dit une chose. Il a dit à Élisée, va lui dire qu'il est aujourd'hui. De là-bas, il a plongé dans l'eau 7 fois. Au début, c'était difficile pour lui. Parce qu'il se disait que lui qui est le maître, lui qui a des ouvriers derrière nous, lui qui donne des hommes depuis les gens au pays, comment on peut lui dire d'aller se déshabiller des enfants, des enfants, plonger dans l'eau 7 fois, c'est foutaise. Est-ce que son Dieu, il n'a jamais fait ça? Lorsque lui il arrive, son Dieu, quand il donne les bijoux, quand il donne l'argent, il donne l'or, il tue les moutons, son Dieu accepte en même temps il est guéri. Mais non plus que le Dieu que nous adorons, il a des principes qui n'ont rien à voir avec les principes des autres dieux. Soit tu suis les principes de Jésus, soit si tu veux rester sur les principes de tes parents, mais tu ne verras pas les résolutions de Dieu. Parce que là tu suis 2 fois. Tu viens à l'église, on te dit fais ça. Lorsque tu vas arriver à la maison, quand tu arrives, l'autre te dit non, moi dans notre église on n'a pas fait ça. On a fait cette même action prophétique, mais on a fait comme ça. Tu dis, mais pourquoi mon père spirituel m'a dit de faire ça? D'accord, il a fait comme toi. Parce que tu as vu que ta camarade elle a été bénie quand elle a fait ça. Elle a dit l'action prophétique qu'elle a fait avant-hier là. Tu as vu ce téléphone là. Mon mari qui ne me regardait pas là, il a commencé à me regarder. Il m'a donné le téléphone. Après il y a 2 mois dans ta main. Donc il t'a dit, si tu fais même chose pour la personne là, tu vas avoir le même téléphone là. Mais malheur pour toi, c'est le même Dieu. Mais ils n'ont pas la même manière d'agir avec les hommes de Dieu. C'est le même Dieu. Mais ce n'est pas le même principe. Et quand tu vas faire, demain après demain, tu ne vois pas. Le corps de ton mari même souffle encore. Et même qui te met un peu la même là, cette fois-ci c'est gâté. C'est là que tu commences à être écrit. Tu te dis non, que ta camarade en question, elle est hypocrite avec toi. Elle n'est pas honnête avec toi. Mais elle a été honnête. Mais est-ce que toi-même tu es honnête avec toi-même? Est-ce que toi-même tu es honnête avec toi-même? C'est la même chose. Maman est partie. Comme c'est Dieu avait l'habitude d'imposer les mains, il pensait qu'Élie allait l'imposer la main. Il a dit non. Mais il dit plutôt, va te laver dans l'eau. Lorsque tu vas te laver, tu vas plonger cette fois quand tu vas sortir, la lèvre va partir. Dieu merci. Ses enfants l'ont encouragé. Quand il est parti, il l'a plongé dans l'eau 1 fois. Il est sorti, il ne voyait rien. 2 fois, il est sorti, il ne voyait rien. 3 fois, il est sorti, il ne voyait rien. 4 fois, il voyait un peu, quelque chose qui allait un peu, mais ce n'était pas ça. 5e fois, il a vu un peu ses mains, il était venu, tu me sais pieds, là, c'est pas la peine. 6 fois, il a vu que vraiment le son il restait. Mais la 7e plongeon, lorsqu'il est sorti, il a vu sa pointe de lui, n'a pas d'un bébé. Quand il y a des gens ont envie de prendre tout que Dieu puisse les restaurer. Tu as fait 1er jour, 2e jour, 3e jour. Mais comme tu vois que rien n'est pas, tu as vu que tout commence à être bouleversé encore plus. Tu as vu que les sacs de Dieu commencent à manquer dans ta maison. Tu dis, ça pris la peine. C'est qu'un jeune mon jeune et puis tout commence à aller mal. Quand tu vas continuer. Tu dois continuer. C'est quand l'église va Dieu mais toi n'est pas béni. C'est le jour où tu vas arriver tes pieds là comme tu seras béni. Moi je te prie, reste. Même si tu t'ajoutes à la 7e année, reste. On sera béni ensemble. Parce qu'autrement, on a pas d'être plongé. On va sortir 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, et 6 fois, 7e fois. Le Seigneur subit sur nos vies. La restauration. Quand Dieu restaure, personne n'a la capacité de toucher. Lorsqu'il a restauré le monde, on veut aujourd'hui faire le monde. Tout est placé comme il faut. Ça. Au début, tu n'as pas su prendre. Mais lui, quand il vient arranger, il vient placer les choses. Et puis tu prends conscience des choses. Que certainement dans le passé, tu as fait quelque chose qui n'allait pas. Comme la vie de Job. Job passait le temps à donner l'argent à ses enfants pour faire payer. C'est Marie qui faisait des sacrifices, mais il donnait. Mais on dit quand il est réveillé, il a su comment. Il a amené ses enfants
Dieu. Tu donnes l'argent des enfants fêtes. Comment tu fais les sacrifices à l'enfance? Même si ces enfants connaissent la valeur de Dieu qui t'adore. Est-ce que eux arrivent à donner ce Dieu? Après, tu n'es pas éternel. Tu vas partir. Maintenant, si tu pars et ils continuent dans la fête, ou bien ils vont adorer ton Dieu. Mais puisque tu n'as jamais su les enseigner comment adorer ton Dieu, comment ils pourront adorer ton Dieu? Jamais. Et le Dieu a permis au diable d'aller toucher au thé des hommes, d'aller toucher aux enfants des hommes. Job a tout perdu. Et le même Dieu, quand il a vu l'intégrité de Job, ce n'est même pas ce qui l'intéressait. Quand il a vu que le cas de Job avait changé, Job avait compris ce pourquoi il avait fait cela. Il a restauré la vie de Job. Ce soir, je prie dans le nom puissant de Jésus. Je me plie maintenant sur le ciel de mon Père, le prophète Elisabeth. Et je déclare que ce que tu avais perdu, comme Job, que le Seigneur restaure cela. Restaure cela. Jusqu'à la 4e génération. Jusqu'à la 5e génération. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jusqu'à la vie de prière qui était renversée. Je déclare ce soir que le son de la prière soit restauré dans ta vie. Soit restauré dans ta vie. Si c'est la santé qui t'empêchait d'adorer Dieu, ce soir, la maladie qui était là, la maladie s'en va. Le Seigneur restaure cela. Par la santé, afin que tu puisses adorer Dieu, afin que tu puisses faire de l'activité. Comme c'est toi, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu me donnes 3 fois ce soir, ça tombe sur toi. Est-il Dieu merveilleux? Est-il Dieu rempli de gloire? Est-il Dieu rempli de puissance? Nous ne devons pas quelque chose qui va arriver en front de Dieu. Restons connectés à ce Dieu-là. Satan joue simplement un rôle. Satan joue simplement un rôle. C'est un menteur. Il ne peut rien contre nous en tant qu'enfant de Dieu. Le temps arrive où lui, il va partir également. Mais en ce moment, il ne trouve plus ta joie. Il ne veut plus troubler ta paix. Il ne veut plus troubler ton adoration vers le Dieu que nous adorons. Il ne veut plus prendre ta paix en toi. Il ne veut plus t'amener à toi-même te maudire toi-même, à maudire tes enfants. Parce que lorsqu'on arrive à ce stade-là, on n'arrive plus à croire en nous-mêmes. Parce qu'on trouve que tout ce que nous touchons, rien n'est reçu. On commence à poser les questions. Est-ce que Dieu m'aime? Est-ce que Dieu existe? Moi, mais je passe tout ça là. Est-ce que Dieu l'avait dans les yeux sur moi-même? Et il est là. Mais s'il n'a pas fait cela, comment son nom va être glorifié? Comment il va venir agir si tout n'est pas chaotique dans ta vie? Si tout va bien dans ta vie, est-ce qu'on pourra connaître que tu es un grand Dieu dans ta vie? Si tout va bien dans ta vie, est-ce qu'on pourra connaître qu'il est le grand guérisseur? Est-ce qu'on pourra comprendre que l'eau et l'argent appartiennent? Comment tu veux? En gros, on dit que Dieu fait une partie qui ouvre les portes. Quand il ferme une porte, il ouvre une porte. On a l'habitude de le dire. C'est beau, c'est vrai de le dire. Mais est-ce qu'on a la capacité d'assumer ce qui est derrière? Pratiquer là. Est-ce qu'on peut pratiquer cela? On dit quand il ferme une porte, il ouvre une porte. Quand Dieu prend quelque chose d'écran, ce qu'il te donne là est plus grand que ce qu'il te prend. Mais ce qu'il te prend là, ça lui permet que le diable vienne te prendre ça. Mais quand le moment arrive là, on commence à murmurer. On commence à dire Dieu n'existe pas. On commence à dire Dieu ne nous aime pas. On commence à dire non, on est venu faire passer la tête des hommes. On cherche à se susciter. C'est tellement tu en souviens. Tu dois te donner la vie. Parce que la mort plutôt. Parce que rien n'est pas dans ta vie. Parce que tout est bouleversé. Tu n'arrives pas à croire à toi-même. Tu n'arrives pas à savoir que quelque chose de bon peut sortir en toi. Peut-être si quelque chose de bon peut sortir. Comme Nathalie a dit, tu vas aller à Jésus. Est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Nazareth? Quelque chose de bon va sortir de toi. Dieu permet également que cela t'arrive, afin que les gens puissent t'oublier. Les gens sont trop sur toi. Ils sont sur toi chaque jour. Ils sont là pour vérifier le niveau où tu es arrivé. Ils sont là pour voir à quel état tu es arrivé. Ils sont là pour voir à quelle activité tu as commencé à entreprendre. Et chaque fois qu'ils font ça, ils viennent cacher tout. Donc Dieu me fait exprès au diable dit, va, bouleverse tout sur la vie de mon enfant. Et quand il bouleverse tout, toi tu es là, tu te lamentes. Pendant ce temps, pendant ce rideau est fermé, derrière ce rideau, Dieu est en train de préparer quelque chose d'écran. Dieu ferme ce rideau. Quand tu ne vois pas, tu es dans l'intérieur, il se met en pleurs. On est intérieur, on ne peut pas lui dire merci. On ne peut pas l'adorer.
viens de sur mon chemin. Et voilà, moi, je suis mariée. Et je ne savais même pas que j'allais travailler. Donc, si je te posais depuis là, voilà, aujourd'hui, on m'a appelé. Si tu savais, et que la veille, on t'avait appelé, tu allais appeler toutes ces personnes pour dire qu'on t'a appelé. Ça allait être bloqué. Donc, puisque Dieu sait cela, Dieu permet au diable, il dit bouleverse. Là, on fait qu'ils ont tout bouleversé, ils allument les yeux sur toi. Oui. Est-ce que quelque chose qui est gâté là, tu as les yeux encore là-bas? Tu n'as plus les yeux là-bas? C'est gâté, c'est gâté. Toi, tu t'en vas encore regarder une personne qui est bonne pour détruire, parce que comme ça le diable fait. Le gars, il a fini de détruire, il n'y a plus. Mais c'est quand il vient regarder, il vient vérifier, quand il entend que, on dit telle personne en train de reconstruire encore, il fait encore de Dieu ça. Tu m'as pas la force aussi. De l'exemple du diable, il te doit chaque fois que tu vas fouiller. Parce que Dieu t'aide, parce que quand tu arrives, tu vas t'entendre. Donc tu veux faire cela. Donc il faut vivre comme tu veux. Il faut prier comme tu veux. Il faut te lamenter comme tu veux. Il faut faire ce que tu veux. Lui, il est derrière, il ne va jamais se lever de ton trône. En plus que tu fais ce qui est derrière. On peut comme te dire la prophétie. Tu ne crois plus. Souvent c'est vrai. On parle de l'incrédulité. On parle de tout. Mais souvent aussi c'est Dieu qui amène le tout dans notre cœur. C'est Dieu qui amène son copie tout le temps aussi. Parce que tu crois toutes ces choses-là. Mais le Dieu dans cette sorte de ton téléphone. Tu t'appelles toutes tes soeurs. Voilà ce qu'ils ont dit de ma vie. Et il faut bien vous contester encore. C'est que Dieu a fait de construire cela. Et lorsque tu crois que justement le tout de l'entreprise est bon matin, voilà ça devant toi. C'est là que tu commences à sauter et tu dis, hé Dieu, hé, garantie de main. Hé, il faut qu'il va prier. Hé, garantie de main. Oui, il t'aime toujours. Il ne va jamais cesser de t'aimer. Il ne va jamais cesser de t'aimer. Quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, je t'aime et puis t'aimeras. Je t'aime, tu t'aimeras. Il m'a dit au châtiment. C'est mon enfant qui m'a dit tu vas dire beaucoup. Parce que je l'aime. Je veux que si l'enfant puisse apprendre beaucoup de choses. C'est là. Et la fille arrive à dire que la personne puisse se sauver de l'idée. Lorsque la personne traverse des choses, mais lorsque les mêmes choses arrivent, la personne va entendre la personne. Parce que le père approche sur la porte de la situation. C'est la même chose. Soyons forts. Il a le restaurateur. Le fils est gardé dans le moment. Ce sont les fois perdues. Et les yeux ne viennent pas. Parce que nous l'assume sur les cônes. Et lui les soeurs. À la capacité de restaurer. C'est bien écarté. Ce chemin bien. C'est le message de Seigneur. Après, on partage avec vous. Mais laisse-moi te dire que Jésus ce soir a la capacité de restaurer tout ce qui est capé dans ta vie. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Soyez là où le diable a mis ses pieds, là où le diable t'a laissé, il t'a marié. Mais il dit non, si l'enfantement, je vais m'assurer, afin que la personne puisse vivre que c'est vrai que Dieu a laissé me marier, mais Dieu ne m'aime pas parce que je n'ai pas d'enfant. Laisse-moi te dire, réjouis-toi, 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 parce que c'est ce qu'il est en train de faire. Si t'es maintenant, il te donne ses enfants. Est-ce que tu es sûr qu'elle pourra contenir ses enfants? Si l'ennemi ne prend pas de lui prendre, ton ami sera plus grand encore. Qu'est-ce que tu avais avant? Parce que ça sera dur avec Dieu. Voilà pourquoi Dieu, à tout moment est compté, en train de restaurer ce qui était gâté dans ta vie. Au nom de Jésus, actuellement, quand le diable joue dans ta vie, quand le diable se prend dans ta vie, c'est pas grave. T'assure simplement, mais crois en Dieu. Sache que il y a un restaurateur de la vie. Alléluia. Tel qu'il a restauré la vie de Sarah, ce soir, il va restaurer ta vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Esther ne savait pas un jour qu'elle allait s'asseoir sur la réalité. Mais il a eu le Seigneur qui a restauré sa vie. En plus qu'elle, qu'elle n'a pas quartier, Esther allait s'asseoir sur la réalité. Il a bien aimé ce soir. Le Seigneur va te faire monter. Il va te faire monter. Il va te faire monter. Elle est notre dimension. Là où les gens t'ont percé, le Seigneur va te relever. Ce soir, tu te lèves. Tu vas donc faire la même. Ça fait jour ce soir. Alors, il est capable. Il est capable de tout. Nous devons aller. Il dit les tiens, les bâtiments silencieux. Tu relèveras les fondements antiques. On t'appellera réparateur de brèches. Celui qui restaure les chemins. Tu rends le pays habitable. Ce soir, il va rendre ta maison habitable. Il va rendre ton foyer habitable. Là où il y avait les querelles, ce soir, va rendre cela habitable au nom de Jésus.
ce soir, il va vraiment transformer les gens habitants au nom de Jésus. Quand on fait l'habitant, on parle souvent l'entendre, on parle souvent la marche des créativités. Lorsque tu fais les choses, ne marchent plus. Je n'arrive plus à penser. Je n'arrive même plus à limiter partout. Mais ce soir, le fondement des éléments vont tomber au nom de Jésus. Le fondement des éléments vont tomber au nom de Jésus. Là, tu n'allais pas surpasser de surpasser. C'est vrai qu'on te dit que c'est là quand tu seras ceci. Mais tu ne vois rien. C'est toujours le contraire qui arrive. Mais ce soir, laisse-moi te dire que Jésus est là pour restaurer cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce soir, tu vas te tenir debout. Et nous allons dire merci au Seigneur pour ce message. Et nous allons prier. Et merci au Seigneur. Père, je dois merci à toi pour toi, papa. Le message que tu nous as envoyé de toi, papa. Je dis merci. Pour cette prière, Dieu merci pour le message, papa. Merci à toi, message que tu nous as envoyé, pour le message encore. Oh, papa, merci. Oh, merci à toi, Seigneur, pour ce que tu as honoré à toi, papa. Merci encore. Merci encore. Et on a écouté encore quelque fois. Tu vas nous chanter. On va te dire encore. Ce soir, je prie par ta puissance. Seigneur, la vie des gars qui est le restaurateur des choses gâtées. Seigneur, ce soir, pendant que je bats les mains et que je prie, c'est quelqu'un qui m'a dit dans mon cœur. Seigneur, restaure cela. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et que je prie,
Ce soir, je prie afin que les finances, les faits, les dangers, Seigneur, ce soir, restaure les finances, les activités, appelez Jésus, appelez Jésus par les mains, et que je prie, les finances et les activités, soient restaurées, mon travail est restauré, et que je parle c'est sûr le temps qui est réfléchi, c'est la restauration. Et la campagne de la restauration, c'est pas des méthodes qui se soient que je fais. C'est une restauration qui n'est pas limitée. Malgré ce soir de la Dieu, à chaque fois, de la restauration sur toi. Ensuite, à chaque fois, de la restauration sur toi. Je ne sais pas. Je que tu m'as les bras sous ta manière. Le chef de tes bras sous ta manière. Mais ça va rester dans cette position. Il reste dans cette position. Je que tu m'as bras les bras sous ta manière. Mas quem vai fazer isso da nossa criatura? Chega de braçada. Nossa eu fui extensão desse Senhor. Pela teta jusqu'à tes pieds. Pela tête 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 jusqu'à tes pieds. Chega de braçada. Me chega de braçada. Me chega de braçada. Não para estar sem nossa posição. Você precisava. Vem cá. Tá certo. Não é nada. Esse é o nome. Deixa eu passar o braço também. Fica também.
C'est le propos pour agir. C'est Jésus pour agir sur ça. Nous sommes pas appelés. Dieu est spirituel, c'est ce que tu as perdu. Ce que tu fais autrefois, il va rester ça. Cette joie que tu as fait, merci. Mais le Seigneur, il a fait pour ça. Le Seigneur a fait pour ça. Il dit si vous savez donner les grands choses, pourquoi vous le faites? Même qui est sauvé de Dieu. Il sait pourquoi il a donné ses enfants. Ses enfants n'appartiennent plus sur jamais. Je ne sais pas si c'est le premier jour. Mais je sens tristesse dans ton cœur. Pendant que je suis arrêtée devant toi. Je ne sais pas. C'est parce que la péché me donne cette tristesse. Tu te forces. Et ton choix ne s'en est pas. Donc pendant que je suis arrêtée devant toi, ça va être tout pour toi. C'est ces jours-là que tu t'envoies, tu suis avec eux, tu vis avec eux. Et ton choix, tu sais pas ça partie. Mais il reste cela. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. De restauration qui tombe dans cette salle ce soir. De restauration qui tombe ce soir dans cette salle. Si tu es spirituel pour moi ce soir, tu peux sentir cette pluie pour toi. Elle tombe ce soir. Mais pour le Seigneur me dit, laisse. Là où je suis arrêté, moi, je me chante qui laisse. Pendant que je suis prêt, je suis vraiment disposé. Je suis bien disposé. Et nous voulons que le Seigneur ait vraiment de restauration dans cette salle. Le chou, le bras de la Satan, les bras quand il est juste. Les bras Satan, restauration financière,
restauration de foyer, restauration ministérielle. Ce soir, la prière de ce soir. Ce soir, la prière de ce soir. La prière de ce soir. C'est pour les finances. Là, vous avez partagé les prix. Là, vous avez parti pour confiance en toi. Ce soir, il nous fait rebâtir les anciens murs. Ce soir, il fait rebâtir les personnes en toi. Il fait rebâtir les confiance en toi. Ce soir, il fait rebâtir les problèmes. Ce qui est gâté. Ce soir, il est gâté. Et il est bâti sur ce soir. La chante la chante je n'en ai rien perdu. Oui, c'est le jour de commencement. Donc, cette petite vie, c'est même avec vous. C'est vrai. C'est petit encore. C'est le Dieu qui va commencer. C'est le Dieu qui va commencer. Il a fait les choses les choses. Mais il est là dans le jour, tu sais quelque chose au sein de l'autre. C'est comme tu sois. C'est comme tu sois. C'est comme tu sois. Je peux voyager. Vous savez, et le président, c'est ce que je veux. 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 Je veux suis sauvé. Au nom de Jésus. 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 Ça va. Ça va. Tu peux savoir. Tu vas bien. Merci. Merci. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare que chacun de ces côtés notre circonstance de la résurrection. Au nom du sang de Jésus. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Au nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus.
Il a besoin de faire. Comment plus? Il a fait. Je montre à mon mec à camarade c'était en juin. Il a fait. Juste le temps. Le Seigneur est est-ce que c'est vrai que tu fais les choses? Parce que si tu es pressé, tu vas mélanger les choses. Plus seulement tu le fais dans le secret. Il le fait. C'est vrai que tu veux l'envie, mais ça te tient à cœur. Le Seigneur, au nom de Jésus, merci Seigneur. Qui reste à son foyer, afin de toucher la de son mari. Son plaisir, tu l'as envoyé. Et tu as compris sur le nom de Jésus. Et tu as compris sur le nom de Jésus. Et tu as compris sur le nom de Jésus. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Et là, ce soir, juste là, juste là.
Merci Seigneur, c'est une bonne départ de chacun d'entre nous. Merci pour les grâces. Merci pour les grâces. Nous sommes nouveau départ. Nous sommes nouveau départ. Nous sommes nouveau départ. Merci pour cette présence. Merci pour ça. Merci pour ça. Merci pour ce changement. Nous commençons à regarder dans sa voix, Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Tu vois, tu n'as pas été touché, laisse-moi te dire
le Saint-Esprit va changer de te toucher au nom de Jésus. Dieu va changer de te toucher au nom de Jésus. Le possibilité de rester dans ta vie, laisse-moi te dire ce soir, c'est Dieu restaurer au nom de Jésus. C'est Dieu restaurer au nom de Jésus. Est-ce que tu peux me donner ton prière ce soir? Alléluia, alléluia. Est-ce que tu es tenu debout pour acclamer la présence de l'Esprit entre nous? Alléluia. Alléluia, ce soir, je vais te demander pour acclamer la vie de ton papa. Il n'est pas présent ce soir. Alléluia. Alléluia, que son nom soit béni. Vraiment que le Seigneur soit élevé à ce jour. Parce que pendant que la séquence de péché, je voyais l'onction du Père. Alléluia. Que tu as reculé. Que tu avais les gens ce soir, tu vas acclamer l'onction du Père. Que son nom soit élevé à ce soir. Que pendant que péché, la vie prophétique est présente. Alléluia. Si tu es connecté, si tu es connecté, tu vas aller savoir. À tout cas, tu as senti que la vie prophétique était présente. Alléluia. Son nom soit élevé. Ce soir, nous sommes dans la joie parce que le Seigneur nous a fait du bien. Alléluia. À travers ce puissant message qui est la restauration de notre vie. Alléluia. Mais tu sais qu'à travers ce message, tu as reçu ta part de restauration. Tu vas te lever pour acclamer le Seigneur pour la restauration de ta vie ce soir. Alléluia, que ton nom soit béni. En tout cas, moi, j'ai reçu ma part. Alléluia. J'ai reçu ma part de restauration. Et je sais que le Seigneur a restauré tout dans ma vie dans le nom de Jésus. Que son nom soit béni en ce soir. Alléluia. Bien-aimé, la Bible déclare qu'il y a un temps pour toutes choses. Et le temps est arrivé d'apporter dans la maison de l'Éternel l'offrande que tu as préparée en ce soir. C'est pourquoi tu vas prendre ton offrande. Et tu vas prier sur l'offrande, tu vas déclarer quelque chose que tu veux voir être restauré. Alléluia. Afin que en ce soir la restauration puisse couler dans toutes tes entreprises. Viens reprendre ton offrande et déclare. Et viens déposer dans le panier en ce soir. Tu peux prier sur ton offrande. Je vais déposer dans le panier. Je vais laisser la place au groupe musical. Aujourd'hui, je en ce soir, nous voulons te bénir, nous voulons te rendre la gloire éternelle de tes armées. Seigneur, je crois qu'il y a dans ta parole, par la bouche de ton serviteur Malachie, apporter au Dieu plus en vos offrandes dans la maison de l'Éternel. Seigneur, en ce soir, voilà que nous allons apporter, oh Dieu, le pain que nous avons trouvé, éternel Dieu des armées. Nous voulons ce soir te prier de bénir ces offrandes-là, Seigneur, afin que ces offrandes puissent servir, oh Dieu, à l'avancement de ton œuvre ici-bas, éternel, dans cette église, Père. Merci, Seigneur. Bénis les qui ont apporté. Bénissez les qui n'ont pas apporté, Seigneur Dieu des armées, afin que la prochaine fois, tous sont apportés dans ta présence, oh Dieu, pour l'avancement de ton œuvre, Père. Nous te rendons toute la gloire, parce que tu es fidèle et tu es bien dans les offrandes. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Alléluia. Commençons à prier dans ce soir. Bien-aimé, la parole de Dieu est passée dans ce soir.
Tu as écouté la parole et tu as vu que la parole t'a fait du bien. Et que tu veux témoigner. L'occasion t'est donnée ce soir de venir témoigner à la gloire de Dieu. Oui, le Seigneur fait